Notre focus nous emmène aujourd'hui en Albanie où le gouvernement est en train de faire voter une loi qui autorisera l'importation légale de déchets sur son territoire. Les autorités aimeraient faire de l'Albanie un poids lourd du recyclage, mais une partie de la population est inquiète. Le pays, considéré comme le plus corrompu du continent européen, croule déjà sous des milliers de tonnes de déchets acheminés dans la plus grande opacité depuis l'Italie ou les Balkans. C'est un reportage signé Laurent Rouy. Cette entreprise de recyclage modèle se trouve à Tirana, en Albanie. Vulnet, son directeur, se plaint de ne pas avoir assez de travail. Il voudrait importer du plastique usagé, mais c'est illégal. On a besoin de ce type de film en plastique pour notre activité de recyclage. C'est ce qu'on voudrait pouvoir importer. Pour développer son économie, l'Albanie pourrait devenir prochainement le paradis du recyclage en Europe du Sud. Les députés ont adopté une loi cet été, mais elle a été renvoyée devant le Parlement face à l'opposition massive de la population. Le Parlement voudrait l'adopter en deuxième lecture. L'Italie voisine est intéressée et un important contrat entre les villes de Vérone et de Tirana a même été signé. Rien que dans son entreprise, Vulnet dit pouvoir créer une centaine d'emplois si le texte passe. C'est un non-sens de nous refuser le droit d'importer cette matière première pourtant indispensable au recyclage. Car ici en Albanie, il n'y en a pas en quantité suffisante pour que nous puissions faire des économies d'échelle. Les écologistes se mobilisent, comme Adriatic, qui prépare la prochaine manifestation pour empêcher le Parlement de passer en force. En Albanie, l'État est faible, la corruption omniprésente. La crainte des associations est que les déchets recyclables cachent l'arrivée incontrôlée de tonnes d'ordures comme par le passé. Figure de l'écologie, l'Avdosh coordonne le mouvement. Le gouvernement revient à sa lubie de vouloir importer des déchets. Mais les citoyens ont décidé de s'impliquer et de dire que l'importation d'ordures n'est pas ce qu'ils veulent pour l'avenir de l'Albanie. Le face-à-face ne date pas d'hier. En 2013, les associations avaient déjà dit non à l'importation des déchets. Cette fois, elles veulent empêcher un vote à la sauvette. La mobilisation doit être massive. Nous organisons ici la société civile en vue de la prochaine manifestation qui se tiendra devant le Parlement. Les députés vont en effet débattre à nouveau de cette loi puisque suite à notre mobilisation, le président avait décidé de renvoyer ce projet de loi devant le Parlement. À moins d'un an des législatives, le Parlement est divisé. Édouard Chalsi se démène pour la loi qu'il a contribué à écrire. Pour le député, l'Albanie va enfin se doter d'une vraie filière de recyclage. Et toutes les précautions sont prises pour empêcher l'importation incontrôlée de déchets polluants. Il est très important de comprendre que tout ce brouhaha qui voudrait faire croire que l'on va transformer l'Albanie en immense dépotoir, c'est faux. Ce n'est tout simplement pas vrai. Nous allons juste autoriser l'importation de ce que l'Union européenne qualifierait de matières premières secondaires. C'est du recyclage de déchets. L'Albanie pourrait-elle faire face à une importation soudaine de déchets? À 24 ans, Fazile en paraît 50. Elle est l'un des 30 000 travailleurs non déclarés du recyclage. Elle revend à des intermédiaires informels qui alimentent les entreprises de ce secteur. J'ai quitté la maison à 7h30 et j'ai travaillé jusqu'à environ 10h. J'ai gagné que très peu d'argent, à peine 400 lek. J'ai une famille, 4 filles et un mari, et en tout nous sommes 6 à la maison. En pleine polémique, un recycleur est mort dans une décharge en septembre. Le journaliste Artan Rama a enquêté sur la filière. Son émission a été supprimée. Le reportage dévoilait les incohérences entre le discours officiel et la réalité du terrain. Ce pays n'a pas les moyens de contrôler ses frontières. Ce pays n'a pas les moyens de contrôler les trafics de sa police. Comment ce pays peut-il espérer contrôler ce qui arrive sur son sol, avec si peu de moyens, si peu de capacités ? Les différents services sont incapables d'appliquer les lois et n'arrivent pas à sécuriser ni son territoire ni sa frontière.
À la surprise générale, le Parlement a reporté le vote. « C'est vous les déchets !» crient les protestataires. Mais ils ne sont que quelques centaines devant l'Assemblée. Il y a un manque de transparence de la part du gouvernement. Le peuple n'est pas consulté. On n'arrive même pas à recycler nos propres déchets, à peine 20%, alors leur projet ne devrait pas être la priorité. Face à l'opposition populaire, il n'est pas sûr que le gouvernement réussisse à faire adopter la loi. Déjà, au début des années 2000, des milliers de tonnes de déchets avaient été importés sans contrôle. Récemment, Europol a mis en évidence un trafic de déchets à l'échelle européenne. L'Albanie en serait l'un des principaux pays destinataires. Ces dernières années, les douanes italiennes ont même intercepté plusieurs fois des chargements illégaux à destination du pays. Candidate à l'entrée dans l'Union européenne, l'Albanie devra obligatoirement régler son problème de gestion des déchets. Elle est bien loin de l'avoir fait à l'heure actuelle. Et pour en parler, Laurent Gélin est avec moi sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Alors, on vient de voir dans le reportage un documentaire d'investigation a été déprogrammé à ce sujet. Est-ce que c'est donc, on peut le dire, la preuve que ce sujet embarrasse vraiment l'Albanie ? Écoutez, le journaliste en question est un journaliste d'investigation très connu en Albanie. Il a effectivement été licencié de la chaîne pour laquelle il travaillait après avoir enquêté sur la décharge de Tirana et la mort de ce jeune durant l'été dans la décharge. J'ai pu discuter avec lui et d'après ses affirmations, les propriétaires de la chaîne de télé en question ont eu des pressions du pouvoir pour déprogrammer l'émission et pour mettre fin à son travail. Et ces propriétaires de la chaîne ont ensuite été récompensés puisqu'ils possèdent une société de travaux publics. Ils ont été récompensés en ayant un contrat pour la rénovation d'un bâtiment public à Tirana. Donc on voit bien que les pressions sont directes, sont d'ordre financier, c'est-à-dire on fait marcher les grands patrons avec la carotte et le bâton, en fournissant des contrats publics à ceux qui, disons, sont cléments avec le pouvoir. On en revient toujours finalement à ces problèmes de corruption et cette affaire qui met de nouveau en difficulté le gouvernement du Premier ministre Edi Rama. Oui, tout à fait. L'Albanie est un des pays les plus corrompus d'Europe. Avant son élection en 2013, Edi Rama avait fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Malheureusement, depuis 3 ans, les affaires s'accumulent à un rythme assez inquiétant. On a cette affaire de déchets. On a également la lutte contre la culture et la production de cannabis en Albanie, qui a cette lutte, Edi Rama prétend l'avoir augmentée, l'avoir développée, mais dans le même temps, la production semble avoir également augmenté, donc on peut penser que les liens du pouvoir avec les producteurs de cannabis et de drogue pourraient être avérés, en tout cas au niveau local. Les maires, la police à un niveau local semblent être impliqués dans le trafic de cannabis et dans d'autres trafics, on l'a vu avec les déchets. On sait notamment que le traitement des déchets est en bonne partie finalement tenu par les organisations mafieuses. Alors écoutez, en Albanie, il existe 3 ou 4 usines qui traitent les déchets, donc le plastique, le carton, les métaux. Ces usines en question font leur travail plutôt correctement. Le problème après, c'est plutôt l'importation illégale, comme vous le montriez dans le reportage, l'importation illégale de déchets qui viennent de l'étranger, donc des Balkans, d'Italie. Depuis 20 ans, maintenant l'Albanie est un réceptacle de produits dangereux, donc ça peut être des batteries de voitures, ça peut être des frigos, l'électroménager, ça peut être des produits toxiques, des engrais qui sont soit stockés dans des hautes vallées d'altitude où personne ne va, soit jetés dans la mer à côté des côtes albanaises et finalement qui se retrouvent dans les rivières et qui polluent les sols et l'eau potable. Donc c'est un réel problème. Ce problème date, comme je disais, d'il y a au moins 2 décennies et les habitants, les citoyens d'Albanie qui se mobilisent aujourd'hui, craignent que l'application de cette loi finalement ne soit qu'un paravent à une importation plus massive de déchets illégaux vers le pays. Est-ce que le recyclage pourrait être vraiment une manne économique pour le pays si bien sûr c'est bien fait, bien encadré, écoutez, dans un monde idéal, dirons-nous. Sur le principe, le recyclage est toujours une bonne chose. Alors après, le problème de l'Albanie, c'est qu'aucun tri n'est effectué à la source.
c'est-à-dire que tous les déchets sont mélangés soit dans les poubelles des immeubles, en bas des immeubles, soit dans les décharges, comme on l'a vu dans le reportage. Finalement, il n'existe aucun tri. Le tri est effectué par des gens très pauvres, principalement des gens venus des montagnes, qui se sont installés à Tirana il y a quelques années et qui n'ont pas de travail. Donc ce tri est un travail extrêmement éprouvant. Les gens gagnent environ 6-7 euros par jour, ce qui est très peu dans des conditions sanitaires très difficiles. Donc d'une part, ce tri n'est pas effectué à la source, même s'il permet effectivement de faire vivre dans des conditions difficiles plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ensuite, l'Albanie n'a, selon les autorités, pas assez de déchets pour pouvoir alimenter les usines de recyclage du pays, d'où le projet de cette loi qui permettrait d'importer des déchets d'autres pays. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis désolée, je dois vous couper car nous devons malheureusement nous arrêter là. Merci en tout cas Laurent Gélin d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.